Bienvenue à tous dans cet épisode où nous explorons la première saison de American Horror Story intitulée Murder House. Ce premier volet de la série nous plonge dans une maison au sombre secret, un lieu marqué par la tragédie, la mort et les esprits de ceux qui y ont péri. Chaque pièce de cette maison est habitée par des fantômes tourmentés et la famille Harmon, en quête d'un nouveau départ, se retrouve au cœur d'une spirale d'horreur et de mystère. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque détail de cette histoire glaçante. Nous rencontrons d'abord la famille Harmon qui vient de s'installer dans une imposante maison ancienne de Los Angeles. Après un scandale familial, une infidélité de Ben, le père de famille, et une fausse couche pour Vivienne, la mère, ils espèrent un nouveau départ pour réparer leur famille et se reconstruire. Violette, leur fille adolescente, est une jeune fille introvertie aux tendances dépressives. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette maison, surnommée la Murder House, porte bien son nom. Elle est hantée par les esprits de personnes qui y sont mortes dans des circonstances violentes et y sont nombreux. Peu de temps après leur emménagement, les Harmon rencontrent leur voisine, Constance Langdon, une femme mystérieuse et envahissante qui entre et sort de la maison sans vraiment demander la permission. Constance est accompagnée de sa fille Addie, atteinte de trisomie 21, qui a une étrange obsession pour la maison. Addie répète à Vivienne qu'elle va mourir si elle reste ici, un avertissement qui prend une importance inquiétante au fur et à mesure des événements. Un des premiers signes que la maison est vivante se manifeste lorsque la famille fait la rencontre de Moira O'Hara, une femme de ménage qui se présente spontanément à eux pour offrir ses services. Moira semble être une femme âgée aux cheveux gris, mais pour Ben, elle apparaît comme une femme jeune et provocante. Vêtue d'une tenue de soubrette, ce contraste étrange crée une tension et perturbe Ben, qui se retrouve tenté par cette vision de Moira, ravivant ses penchants pour l'infidélité. Moira qui, elle-même, est un esprit et a tué dans la maison, plutôt par Constance, après que celle-ci l'ait surprise avec son mari. Moira est donc condamnée à errer dans la maison, apparaissant sous différentes formes selon les personnages qui la regardent. Ben, qui est psychiatre, commence à recevoir des patients chez lui, et l'un d'eux est Tate Langdon, le fils de Constance. Tate est un jeune homme charismatique mais troublé qui a des visions violentes et un comportement instable. Très vite, il se lie d'amitié avec Violette, et leur relation devient de plus en plus proche. Ce que Violette ignore, c'est que Tate est en réalité un esprit. Il a été tué par la police après avoir perpétré une fusillade meurtrière dans son lycée. Violette, en quête d'évasion, est fascinée par le côté rebelle de Tate, tombe amoureuse de lui, mais cette relation est toxique et destructrice. Tate est hanté par ses propres démons et manipule Violette pour qu'elle reste avec lui, même si cela implique qu'elle mette sa propre vie en danger. Vivienne, quant à elle, est tourmentée par des visions et des sensations étranges. Elle apprend que la maison a un passé macabre. Dans les années 1920, elle appartenait à Charles et Nora Montgomery, un couple de médecins. Charles était un chirurgien qui pratiquait des avortements illégaux dans la maison pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais cette activité illégale a entraîné des conséquences dramatiques. Lorsqu'un de ses patients mécontent a appris que son ami avait subi un avortement chez les Montgomery, il s'est vengé en kidnappant leur fils et en le tuant. Charles a tenté de ramener l'enfant en utilisant des techniques chirurgicales, mais il n'a fait qu'aggraver la situation. Et Nora, en proie à la folie, l'a tué avant de se suicider. Les esprits des Montgomery hantent donc la maison depuis, piégés dans ce cycle de violence et de mort. Une nuit, Vivienne est agressée par un mystérieux homme en costume de latex qui ressemble à un homme en noir. Elle pense que c'est Ben, mais cet homme est en réalité un esprit qui cherche à engendrer un enfant en elle. Ce viol est en fait l'œuvre de Tate qui espère concevoir un enfant démoniaque avec Vivienne. Peu après, elle découvre qu'elle est enceinte, mais son médecin remarque une anomalie. Elle attend des jumeaux, mais il semblerait que chaque fœtus ait un père différent. Ce mystère alimente les angoisses de Vivienne qui se sent de plus en plus isolée et vulnérable dans cette maison. Au même moment, Ben est tenté par le souvenir d'une ancienne liaison avec Hayden, une de ses étudiantes. Hayden, qui était enceinte de Ben, est devenue obsédée par lui au point de le suivre jusqu'à Los Angeles. Dans un accès de rage et de jalousie, Larry Harvey, un homme défiguré qui prétend être un ancien résident de la maison, tue Hayden pour aider Ben. Cependant, Hayden, comme les autres victimes, devient elle aussi un esprit piégé dans la maison, déterminé à hanter Vivienne et à détruire sa vie. À mesure que la grossesse de Vivienne avance, ses malaises et ses hallucinations s'aggravent.
Elle commence à suspecter que la maison exerce une influence maléfique sur elle, mais personne ne la croit. Elle est finalement internée en psychiatrie où elle est isolée de sa famille. Violette, quant à elle, découvre la vérité sur la maison et sur Tate. Elle apprend que Tate est mort et que la maison est peuplée d'esprits. Horrifiée, elle tente de fuir, mais elle découvre qu'elle-même est piégée. Elle s'est suicidée en ingérant une overdose de médicaments et son esprit est maintenant condamné à rester dans la maison avec Tate qui l'a manipulé pour la garder près de lui. À mesure que l'accouchement de Vivienne approche, la maison devient de plus en plus instable. Vivienne donne naissance aux jumeaux, mais l'accouchement est si traumatisant qu'elle y laisse la vie. L'un des enfants meurt après la naissance, mais l'autre, un bébé né de l'union de Vivienne et Tate, survit. Ce bébé que Constance prend en charge est censé être l'incarnation du mal. Constance, toujours obsédée par le pouvoir et par l'influence que cet enfant pourrait lui apporter, le prend comme le sien, espérant que cet enfant démoniaque lui redonne une certaine gloire. Le final de la saison montre que la famille Harmon, désormais tous décédés, décide de rester ensemble dans la maison pour tenter d'y instaurer une paix, du moins pour les futurs occupants. Ils forment une sorte d'équipe, de gardiens des lieux, se promettant de protéger les prochains résidents des forces maléfiques qui y résident. Ben et Vivienne se réconcilient dans la mort et ensemble ils essayent de transformer la maison en un lieu sûr pour les habitants. Dans une dernière scène marquante, Constance élève l'enfant de Vivienne et Tate, qui a déjà des comportements violents. Elle le considère comme une sorte de roi de la maison et le voit comme un nouveau départ pour elle. Cependant, cet enfant, symbole de la malédiction de la maison, laisse présager que les horreurs de la Murder House ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ainsi s'achève la saison 1 de American Horror Story, où chaque personnage est confronté à ses pires peurs, à ses désirs refoulés et à ses regrets.